Rihanna contre Ciara. Connaissons-nous enfin l'histoire derrière leur drama? Rihanna est sauvage et ne se laisse pas faire, et ça, on est au courant avec le nom de sa marque de lingerie. Et oui, elle a beaucoup évolué depuis ses débuts en tant que doublure de Tyra Marie. Votre star préférée est aujourd'hui plus occupée que jamais à s'occuper de son empire Fenty et de son nouveau-né, mais avant que Rihanna ne brise les barrières avec sa ligne de maquillage, elle s'est heurtée à d'autres chanteuses, dont Ciara, ou C-Error si vous faites partie du camp des haters. Rihanna ne communique pas autant sur Twitter qu'à l'époque, mais nous allons découvrir comment a commencé cette dispute hasardeuse entre Rihanna et Ciara. Mais peut-être que ce n'était pas si hasardeux que ça après tout. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Rihanna et Ciara. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Pour les nouveaux venus qui ne connaissent que la marque de lingerie Savage Fenty, Rihanna, la Rihanna d'avant Anti, était une véritable menace. Prenant le titre de son album Good Girl Gone Bad un peu trop au pied de la lettre, la Rihanna pop était au sommet du monde, remplissait les stades et faisait tout ce qu'elle voulait. Un peu comme ce qu'elle fait aujourd'hui, sauf qu'elle était plus jeune et que nous savons tous qu'avec l'âge vient la maturité, l'expérience et le refus de se prendre la tête avec les autres. Ok, peut-être pas tant la dernière partie, disons que Rihanna se prend encore la tête mais d'une manière différente. Une manière moins menaçante. Cependant, il y a une dizaine d'années, Rihanna voulait tout exploser avec Ciara. Apparemment, quand Ciara ne danse pas et ne chuchote pas, elle est occupée à faire n'importe quoi. Du moins, selon Rihanna. Bonne chance pour réserver cette scène dont tu parles. Vous vous souvenez de ce tweet indirect viral via le compte Twitter de Rihanna qui a fait tiquer les médias en 2011 ? On suppose que tout ça est arrivé après que Ciara soit allée à la télé pour reprocher à Rihanna son comportement grossier. Lors d'une apparition dans l'émission Fashion Police de la chaîne E!, Ciara a fait savoir à quel point Rihanna était une peste. Après s'être croisée lors d'une soirée, Ciara a déclaré qu'elle était allée voir Rihanna en toute amitié et que celle-ci l'avait humiliée en lui jetant un regard rapide avant de l'ignorer totalement. Ciara s'est demandé « Qu'est-ce qui s'est passé là ?» Surtout si on considère que ce n'était pas la première fois que les deux femmes se rencontraient. L'anecdote de Ciara est peut-être importante, mais certains pensent qu'elle n'aurait pas dû révéler ça à ce moment-là, étant donné que l'émission, animée par la regrettée Joan Rivers, portait sur la mode et que Ciara était censée critiquer les récents choix de mode de Rihanna, mais pas de parler d'une mauvaise rencontre avec elle. Il faut dire qu'apparemment elle avait très envie d'en parler. Et c'est ce qui a déclenché le conflit que personne n'avait vu venir. C'est ma faute Ciara, j'aurais dû te donner un pourboire? T'es une gangsta, hein? Ah là là. Et oui, c'est le tweet qui a tout déclenché. Tout droit sorti du compte Twitter vérifié de Rihanna. Immédiatement, les fans ont commencé à spéculer sur l'origine de tout ça. Mieux encore, comment Rihanna pouvait-elle savoir ce que Ciara avait dit dans Fashion Police? La Navy ou les médias? Quoi qu'il en soit, Rihanna a été témoin de ce que Ciara a dit et ça ne lui a pas plu du tout. Peu importe si ça s'était vraiment passé comme ça. Une fois que Ciara a eu vent du tweet de Rihanna, elle a été encore plus audacieuse en informant Rihanna qu'elle n'irait pas la voir sur ou en dehors de la scène. Waouh, une véritable gangsta. À ce stade, c'était une guerre totale qui se préparait entre les deux et les gens mangeaient du popcorn sur Twitter en assistant au spectacle en temps réel. Les deux femmes se battaient carrément. Enfin, sur les réseaux sociaux bien sûr. Et c'était bien parti pour prendre de l'ampleur. Avec l'infâme tweet « Bonne chance avec cette scène dont tu parles », c'était vraiment super osé. Le temps est passé, laissant les fans de la Navy de Rihanna et de Ciara se demander qui allait frapper ensuite, à savoir Rihanna, sauf que cette fois, ce n'était pas pour s'en prendre à Ciara, mais pour s'excuser. Ciara baby, je t'adore, tu m'as vraiment blessé la dernière fois à la télé, j'avais le cœur brisé, c'est pour ça que j'ai réagi de cette manière, vraiment désolé. Le conflit est peut-être terminé du côté de Rihanna, mais qu'en est-il de celui de Ciara? Heureusement, elle a décidé de laisser le passé derrière elle et a accepté l'offre de Rihanna. Elle a répondu à Rihanna en postant « Rihanna, tu sais que c'est toujours l'amour depuis le premier jour. On a fait des spectacles et tout, mais tu m'as ignoré à cette fête. Allez, excuse acceptée. Allons discuter de tout ça en face à face. » Eh bien, le soi-disant drama n'aura pas duré longtemps sur Twitter. Et puis c'est reparti de plus belle, alors que nous pensions la hache de guerre définitivement enterrée. On imagine que leur discussion en face à face ne s'est pas déroulée comme Ciara l'avait espéré, car pendant qu'elle faisait la promo de son album One Woman Army, Rihanna lui faisait de l'ombre. Il s'était passé 2 années entières après le drama sur Twitter. Bien que l'ombre ne vienne jamais directement de Rihanna elle-même, mais plutôt de sa meilleure amie Melissa Ford. Ciara nous a offert une séance d'a cappella improvisée dans la salle de bain en chantant sa chanson Body Party qu'elle a postée pour ses fans.
Melissa a publié sur sa page Instagram une photo d'elle-même, de Rihanna et d'une autre femme, semblant se moquer tout en regardant quelque chose sur le téléphone de quelqu'un. La provocation n'apparaît qu'au moment de la légende. Hashtag bodyparty version a cappella de la salle de bain, faisant évidemment référence à la vidéo de Ciara. Ciara a eu vent de la publication sur Instagram et a envoyé quelques tweets indirects indiquant que ce genre de truc lui passait bien au-dessus. Achète-toi une ville plutôt que d'espionner celle des autres. Interrogée sur l'incident lors d'une interview avec le 107.5 de Chicago, Ciara a fait savoir qu'elle n'appréciait pas du tout l'humour de Rihanna et de ses amis. Elle a également révélé qu'elle et Rihanna avaient eu en fait une petite discussion 2 ans auparavant au Met Gala et qu'à sa connaissance, de l'eau avait coulé sous les ponts et qu'il n'y avait pas de rancune. Elle explique: si vous m'aviez demandé de parler d'elle jusqu'à maintenant, je n'aurais que des bonnes choses à dire parce que je suis vraiment heureux pour elle. Mais récemment, je n'ai pas reçu d'ondes positives de sa part. Poursuivant sa tournée de promotion, les médias et les radios ont continué à poser des questions sur le drama avec Rihanna, auxquelles Ciara n'a pas hésité à répondre. Alexa, joue Obsessed de Mariah Carey. Obsédé est exactement le terme que Ciara a utilisé pour parler des coups de gueule de Rihanna. Si cela n'a pas élargi le champ d'action de Rihanna, alors peut-être que Ciara va s'en charger elle-même. Elle dit: je pense qu'elle est dans une sale période en ce moment. En tout cas, peu importe ce qui se passe, ça n'a aucun sens pour moi. Je n'ai pas de problème avec qui que ce soit, mais je ne veux pas non plus qu'on me manque de respect. Je lui souhaite bonne chance. Je ne sais pas quel est son problème. Elle a beaucoup de chance dans sa vie. Beaucoup de chance, et j'ai toujours dit que j'étais heureuse pour elle. Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas, mais je lui souhaite de réussir. Je lui souhaite toute la positivité du monde. Bon bah, on dirait bien une sorte de déclaration de guerre, non ? Et c'est ce que Rihanna semble penser aussi. Sur son Instagram, elle n'a pas été aussi discrète cette fois-ci en écrivant le titre de son 5e album studio, Loud. Rihanna a définitivement réveillé Chris Breezy en citant le début de sa chanson Look at Me Now. Ne vas-tu jamais t'arrêter de haïr les autres ? Merci pour la promo gratuite au fait. Quand est-ce que les gens vont lui demander des comptes à elle ? Pourquoi est-ce que je suis toujours le sujet principal de ses interviews ? Elle n'a pas honte. Comment on la laisse jouer d'eux comme ça à chaque fois ? Elle s'invite dans des émissions et parle de moi à la place du véritable sujet du jour. Comment tombe-t-il dans le panneau à chaque fois ? La pluie de Rihanna ne s'arrêtait plus. Même pas un petit peu. C'était une véritable tempête à ce moment-là. Les fans attendaient la réponse de Ciara qui, étonnamment, n'est jamais venue. Ciara a préféré laisser passer l'orage car qui oserait affronter Rihanna ? Quelques années de plus sont passées avant que les Billboard Music Awards n'arrivent en 2016 avec Ciara et Ludacris comme animateurs. À ce moment-là, les gens ne parlaient même plus du drama entre Ciara et Rihanna, mais nous savons tous que dans le monde merveilleux des réseaux sociaux, le passé ne peut jamais être oublié. Le compte Twitter officiel de MTV Music a décidé de jeter de l'huile sur le feu. Luda, tu sais que Ciara ne veut pas dire le nom de Rihanna ? Et hop, Ciara n'a pas apprécié et a décidé de répondre au tweet publié par le compte MTV Music. Du moins, c'est ce que Ciara semblait penser. En envoyant non pas un mais 3 tweets à la suite, Ciara voulait montrer qu'elle était dans la place. Des tweets parlant du manque de sensibilisation à une cérémonie de remise de prix du calibre des Billboard Music Awards, du fait que Rihanna était incroyable et qu'elle a réalisé l'une des meilleures performances de la soirée. C'est gentil Ciara, mais était-il nécessaire de tweeter tout ça ? Les fans de Ciara ne semblent pas le penser en tout cas. Si Rihanna s'en fout, alors pourquoi tu ne t'en fous pas toi aussi ? Inutile de dire que Ciara était fatiguée des comparaisons et de ce conflit insensé. Elle était fatiguée des insultes de la part des haters, fatiguée des dramas passés avec Rihanna et elle-même, qui étaient constamment mis en avant dans la presse, même des années après les faits, et fatiguée d'être appelée C-Error. De ce que nous savons, tout s'est arrêté là. Le drama a pris fin et les deux femmes n'ont plus jamais évoqué le nom de l'autre. Du moins, pas en public. Bien que certains puissent dire que la réponse initiale de Rihanna n'était pas nécessaire, la partie adverse dit que le commentaire de Ciara sur son altercation avec Rihanna au Met Gala craignait un petit peu. Mais peut-être que Rihanna n'est pas de mauvaise humeur à cause de Ciara, mais qu'il y a une raison bien plus profonde derrière tout ça. Ce qui expliquerait pourquoi elle a agi de manière désagréable envers Ciara la première fois. Était-ce à cause d'une mauvaise interview ou d'un homme ? Christopher Morris Brown entre à nouveau dans le débat. Le bruit court sur internet que Chris et Ciara auraient eu une aventure en 2008. Après avoir été pris en photo plusieurs fois et après des rumeurs parlant de Chris entrant dans la loge de Ciara après une performance, oui parce que vous savez, entrer dans la loge de quelqu'un signifie que vous sortez ensemble selon internet, les accusations d'une romance ont été lancées et nous pensons que Rihanna n'était tout simplement pas prête à apprendre la nouvelle. Jalousie, guerre d'ego, ou tout ça à la fois ?
Le monde ne le saura peut-être jamais, mais tout ça n'a pas d'importance de toute façon car Rihanna en avait clairement assez de cette histoire, tout comme Ciara. Sur son compte Instagram, Rihanna a posté des clips d'elle en train de chanter sur la chanson de Ciara, Goodies, lors d'une soirée karaoké avec des amis, précisant à ses fans qu'elle n'avait aucun problème à écouter la musique de Ciara. Ciara lui a même souhaité un joyeux anniversaire sur Twitter, et après avoir fait la couverture de Swimsuit Illustrated cette année, elle a de nouveau été interviewée sur Rihanna 11 ans après les faits. Mais plutôt que de faire la fine bouche, Ciara s'est contentée de dire des mots doux à Rihanna, lui souhaitant tout le bien possible pour sa grossesse et insistant sur le fait que Rihanna est la meilleure maman qui puisse exister. Pensez-vous que le drama entre Rihanna et Ciara était pathétique ? Et croyez-vous que derrière ce drama se cachait une autre raison que celle de l'interview de Ciara sur Fashion Police ? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!